Vous allez rester parce que l'image que va nous montrer Valérie Le Rouge, que l'on va retrouver à Bruxelles, bonjour Valérie, va vous rappeler celle que vous nous aviez montrée effectivement dans un JT il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, du transfert, pas du football, disais-je, et pourtant il s'appelle Armando et il vaut des millions, c'est ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Armando, c'est un peu le Neymar belge. Sauf que c'est un pigeon. Alors je vous vois un peu ricaner en studio, sauf que c'est très sérieux. La Belgique a encore beaucoup de colombophiles, 22 000 colombophiles dans le pays. C'est 2 fois plus qu'en France, sur un territoire beaucoup plus petit. La Fédération internationale de colombophilie a son siège ici. Et surtout, les pigeons belges caracolent en tête des classements de courses internationales. Les colombophiles belges se sont fait une spécialité de l'élevage de crack au pédigré envié dans le monde entier. La meilleure preuve, c'est la vente de ce pigeon, donc Armando, 1 252 000 € à un riche collectionneur chinois. Caroline Van P va tout nous raconter. Cette famille flamande de colombophiles a une bonne raison de sabler le champagne. Son pigeon vedette Armando vient d'être vendu plus d'1 200 000 € à un acheteur chinois. Le précédent record était de 360 000 €. Son propriétaire n'en revient pas. C'est un jour très spécial. On s'est levé ce matin en se demandant si le prix allait encore augmenter. Évidemment qu'on espérait, mais nous avions déjà battu le record et c'était déjà une grosse somme. Mais ça a plus que doublé. C'est incroyable. Ce qui explique ce prix, c'est le palmarès d'exception d'Armando. Le champion de Belgique a remporté de nombreuses courses. Rapide et avec une excellente endurance, il peut parcourir des centaines de kilomètres à l'instinct. Sur une compétition de fond et de grand fond, il remporte des prix dans les 10 premiers ou les 50 premiers. Donc ça, chaque fois, c'est de la valeur. C'est comme un cheval de haut tiercé. Plus il arrive premier, plus il prend de la valeur. Au-delà de la performance, l'esthétique aussi contribue largement à faire monter les enchères. La fauche doit être superbement bien solide, le plumage doit être soyeux, le pigeon doit être, intelligent. Et ces oiseaux d'exception ne sont pas le fruit du hasard. Les éleveurs pratiquent une sélection pour espérer faire naître un champion. Tous les professionnels ont ce genre de type de box parce qu'on met un mâle avec une femelle et on est assuré que les jeunes proviennent bien de ce couple-là. Armando, lui, ne volera plus en compétition. Son nouveau propriétaire l'utilisera pour la reproduction. Sur ce terrain-là, la France n'est pas hors jeu. On a aussi des colombophiles, Valérie. Oui, alors essentiellement dans les Hauts-de-France. 85% des pigeons tricolores sont dans le nord de la France. Alors ce n'est pas seulement la proximité avec la frontière belge, c'est lié à l'histoire, car en fait, c'est très lié aux mines de charbon. La colombophilie était une activité des mineurs qui construisaient des pigeonniers dans les jardins d'ouvriers. C'était un peu leur façon à eux de s'évader, d'avoir une activité très modeste à l'époque, mais enfin avec des pigeons à 1,2 million aujourd'hui, visiblement les temps ont bien changé. Vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup et passez une belle journée.